Affairage. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours nouveau dossier. Aujourd'hui, ici assise par terre, avec le teint qui va avec. Coucou Melo Valor, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Est-ce que vous savez que ici assise par terre? Mon réveil même sonne déjà qu'il est 22 heures. Est-ce que vous savez pourquoi je suis assise par terre, le teint qui va avec? Il y a affaire. Il y a affaire dans affaire. Il y a affairage dans affairage. Il y a Congossa dans Congossa. Palabre de soutien à Dama. Hey! Il dit d'Abidjan là, on va tout voir. Partagez la vidéo, le teint qui va avec. Maman n'a affaire ici assise par terre. Hey! Il dit asseyez-vous par terre. Palabre de soutien. Palabre de soutien. Maman, le teint de la gloire. Palabre. Est-ce que vous savez pourquoi il est en train de parler? Palabre de truc que il est en train de parler. Est-ce que vous savez de quoi il est en train de parler? Qui met tête de mort là, ton maudit à chaque 5 heures du matin? Toi, tu mets tête de mort là, chaque 5 heures du matin, ton maudit. Ton maudit à chaque 5 heures du matin, que tu te réveilles, ton maudit. J'ai dit palabre de soutien, gorge. C'est quoi? J'ai dit asseyez-vous par terre, partagez la vidéo, le teint qui va avec. Il y a palabre de soutien, gorge. C'était gâté à pipolomique et puis nous on a assis par terre si on n'a pas vu affairage là. J'ai dit il y a des affairages qui sont cachés puis nous on a assis par terre ici comme moi. On n'a pas vu affairage. Voilà aussi maman dans loup mollet. Maman dans loup mollet, machallah. Celle qui aime charger à faire de ses amis. Maman dans loup mollet. Qui est venue mettre aussi l'audio de la fille Oscar que elle nous a dragué là. Quand ils sont allés au Congo depuis 1980 tchoué. Depuis 1980 tchoué là. Dragage que la fille a fait. Elle n'a même pas fait, mais elle a failli la draguer là. Leur conversation là. Maman dans loup mollet têtu là. Est venue mettre ça sur les réseaux sociaux à Dama. Chacune a été lapeuse. Même toi, Yves Dero, tu as été lapeuse. Maintenant, si l'autre change là, toi, ça te fait mal. Ou bien, si tu es fan de nous, non, il faut nous dire. Parce que c'est entre vous les deux lapeuses. Si tu es fan de Enous Zounon là, si tu veux que Enous Zounon ait qu'à te laper là, il faut nous dire. Parce qu'on ne comprend pas ton affaire. Ton histoire de laper là. Ou bien tu veux reprendre le lapement du 21h à 3h du matin, il faut nous dire. C'est assise par terre, c'est bien assise, mais t'en as bien me positionner. Partagez la vidéo, le teint qui va avec. Toi qui dit encore, faut aller acheter habit, ma chérie. Aïe. Quelqu'un porte son habit, toi tu dis la personne n'est qu'à aller acheter habit. Il a acheté habit pour te donner, tu as porté. Il va acheter habit là. Pour te donner, tu vas porter. Quelqu'un est tranquille dans son habit. Donc, à 3h, à 23h, là, d'aller porter loup habit, de faire loup maquillage pour venir parler. On t'a dit, c'est venir faire mannequinage. Il a dit, oh, toi, tu dis que d'aller payer habit là-haut. Toi, tu dis d'aller payer habit là-haut. À 23h du matin, là. De venir me loup maquillage. Loup maquillage, mais quand me sapé, je regarde sur ma gorge ici, pour venir te montrer. Ton maudit, il faut payer, tu as porté. Toi, tu dis d'aller payer à Bila, toi, il faut payer, tu vas porter. Oui. Sinon, moi, je me sens à l'aise. Je vais la bloquer, t'inquiète pas. Je vais la bloquer tout à l'heure. Moi, je me sens à l'aise. Même si je vais au porte caleçon, et puis il vient parler. L'essentiel que les lolos sont fermés, c'est l'essentiel. Ton maudit, pour moi, il y a le teint qui va avec. L'eau va avec le teint qui va avec, tu m'as manqué de respect. Mais si vous faites les loups commentaires, vous manquez de respect. Si vous faites les loups commentaires, il dit,
Actuellement, je ne porte pas mes lunettes, donc chacun prend les balles perdues. Eh oui, quand on lance, quand il y a guerre, puis on lance, on tire, là, ça ne trie pas. Balle là, ça ne trie pas. Hein? Balle là, ça ne trie pas, hein? Donc, quand je lance les balles nucléaires, là, toi que ça prend, c'est ça. Toi que ça prend, là, c'est ça. Donc, il ne trie pas. Quand je tombe sur un commentaire, je réponds. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un a porté son caleçon, c'est toi que ça sert. Adama. Vous voyez comment les gens font. Après, c'est vous les mêmes. Elles vont nous commenter là. Oui, tu es vendeuse de rêve. Tu es une vendeuse de rêve. Quelqu'un a porté son habit simplement. Hein? Quelqu'un a porté son habit simplement, venir s'asseoir pour faire vidéo. Tu dis la personne n'est qu'à aller acheter habit. Adama. Hein? Vraiment, vous êtes bizarre, hein? Hein? Ici, assis dans mon... C'est-à-dire qu'un simple... Un dame, quelqu'un qui est assis par terre, là. Toi-même, tu me vois ici assise par terre. Avec le teint qui va avec. Tu me dis d'aller payer habit. Ma chérie, tu as le comportement, hein? Après, c'est vous qui allez venir dire que vous, là, vous les blogueuses, là, vous vendez rêve aux gens. Vous êtes les vendeuses de rêve. Quelqu'un ne vend pas son rêve, il est assis par terre. Avec son habit sans manches, sans bras. Tu trouves que c'est pas Adama. On peut se compliciter. Hein? Quand je vais porter les lunettes là, vous allez prendre balle perdue parce que le blocage des lourds commentaires vous donnez là. Parce qu'une qui dit je l'ai parlé mal. Tandis, ça va aller. Si il était manqué de respect là, c'est que c'est toi qui as cherché, puis le respect a été manqué. Sachez faire le commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, moi je ne vais pas rester sur vous, hein. Moi, je ne vais pas rester sur vous. Moi, je continue. Voilà. Maintenant, celui qui est trop fâché, tu quittes sur mon direct. Si tu vois que mon habillement ne te plaît pas, tu quittes sur mon direct. Si tu vois que mon habillement, là, ça ne te plaît pas, tanti, tu quittes sur mon direct. Moi, sur mon direct, là, je ne viens pas montrer habit de MAC. Je ne viens pas montrer sac de MAC. Je ne viens pas montrer filtre avec loup visage. Moi, je viens tel que mon visage est réel. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu trouves que habit est porté là, ça te plaît pas là. Il faut quitter sur mon direct. C'est pas, on force pas. Ou bien, celui qui a fait lourd comment. Je ne sais même pas où il a jeté les lunettes là même. Les lunettes m'a échappé. Donc, je suis en train de vous dire que, palabre de soutien. J'ai dit Abidjan, vous n'avez pas encore changé. D'abord, on va commencer si il vit maman dans loup mollet. Maman dans loup mollet tu qui laisse pas faire. On dirait que tu veux revenir dans l'histoire de lapé là, hein? On dirait que tu veux que Enus n'est qu'à te laper. J'ai l'impression que tu es tombé fan de la fille là. C'est-à-dire, dragage qu'elle a fait depuis 1980, Tchoué. Hein? Depuis 1980, Tchoué, elle a fait dragage là. Toi, tu reviens sur le sujet encore, juste quand tu fais sortir les audios. Partagez la vidéo, le teint qui va avec. Juste quand tu fais sortir les audios, Adama. On peut faire ça à sa collègue. C'est quelle jalousie qui n'en dit pas son nom. C'est quelle haine ça. C'est quelle méchanceté. Toi, tu étais lapeuse. Tu étais lapeuse. Hein? Tu as été lapeuse. Maintenant, tu as changé de camp. Donc, dans la vie, chacun change. Toi, de lapeuse, tu as failli devenir Konyomuso. Tu as failli devenir quatrième épouse. Numéro 4. Hein? À cause des changements. À cause des changements, tu as laissé l'histoire de l'apéro là. Tu dis, tu vas prendre 4e numéro. Jusqu'à présentement, on est assis par terre ici. Tu ne nous parles pas de ton mariage qui est tombé en vinaigre. Hein? Jusqu'en vinaigrette, là, on attend vinaigrette, là, jusqu'en vinaigrette, là, ça ne vient pas. Tu ne nous parles pas de ça, hein? Mais c'est pour foutre ton lounet, là, dans l'affaire des gens. Pourtant, c'est toi, tu ne tardes pas à aller appeler Interpol. Hein? Quand tu fous tes narines dans cette affaire des gens, là, après, c'est pour aller appeler Interpol. Depuis, tu es là sur la vie de Enouzunon. Elle t'a fait quoi? Tu as été lapeuse. Tu es passé à autre chose. Elle aussi, elle a été lapeuse. Elle est passée à autre chose. Mais libère sa vie.
Toi, tu as bien dit que Enos Zounon a dragué Oscarine. Tu es venu nous dire, tu allais dire dans plateau terré, ta plateau terré, papatouya, tu t'en pour coigner tête des gens là. Tu allais dire que Enos Zounon a dragué Oscarine. Juste comme la fille a refusé, c'est devenu palable. C'est devenu palable que c'est toi qui allais séparer palable là. Mais la fille est venue témoigner, elle est venue démentir que. Elle est venue démentir, elle dit. Hein? Elle dit que Enos Zounon a failli la draguer. Et puis draguer, c'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Maman n'a lou mollet. Maman n'a lou mollet, machallah. Où est audio là même? Ça y est, ou même attends, je vais mettre d'abord. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. Après, on va revenir sur le bagarre. La bagarre de soutien-gorge. Ça y est, ou même. On peut avoir le comportement comme ça. Depuis que tu la vois... Attends. Ça y est, où? Hey. Attendez, il faut que je trouve l'audio là. Ça y est là. Franchement, t'es ma grande soeur, je t'ai toujours respectée. Donc, c'est la dame là qui est en train de parler. Tata Oscarine là. C'est elle qui est en train de répondre à Yves Dero. Ivy, franchement, t'es ma grande soeur, je t'ai toujours respectée. Et tu connais la relation qu'on a de toute façon, de ce respect que j'ai toujours imposé à ton égard. Mais là, je te dis la vérité, je comprends pas du tout ta démarche. Je comprends tout à fait que oui, vous avez vos problèmes, tu vois, etc. Je comprends tout à fait. Mais franchement, c'était pas nécessaire de mettre mon nom ni celui de Yvonne. Voilà. Donc, on sait que tu as un problème avec Yves Enos Zounon. Où vous avez fait palabre là, c'est pas qui a mordu, où elle t'a mordu, elle a fait tes dabas là. Donc, tu as toujours problème avec elle. Hein? Tu as toujours problème avec Enos Zounon. On ne sait pas pourquoi, peut-être tu es fan d'elle, ou bien, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas si tu es amoureuse de la fille là, ou bien tu veux qu'elle n'ait qu'à te laper. Mais quand tu regardes le modèle de Enos Zounon dans son garçon avant là, on sait que c'est une vraie lapeuse, elle a fini le lapemento. Elle a fini le lapero. Donc quand tu vois encore là, tu dis, ah, celle-là, vraiment, je vais goûter le lapement de ça. Donc on ne comprend pas ta haine envers Enos Zounon. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. Parce que tu vois, dans ce milieu, ça va très très vite. C'est Tata Oscar que maman dans Lou Mollet a dit que Enos Zounon a dragué là. C'est elle maintenant qui est en train de donner sa version. Les gens ne comprennent pas bien les choses. Par exemple, la dame qui m'appelle, elle me dit le contraire. Tu vois ce qu'elle veut dire ou pas? Et franchement, je trouve ça vraiment dommage que mon nom soit mélangé dans des choses qui ne me concernent même pas. Donc, c'est-à-dire l'audio là, l'audio que vous êtes en train d'écouter là, c'est Yves Dero qui a balancé ça. Après sa conversation, après l'affairage qui s'est passé sur plateau télé là, c'est là comme cela là, elle a balancé l'audio là. C'est Yves Dero, maman dans Lou Mollet Tortue. Oui, maman dans Lou Mollet Tortue là, c'est elle qui est venue balancer l'audio là. Au lieu de venir nous parler de son mariage qui est tombé en vinaigre là, elle ne vient pas nous parler hein, de vinaigrette. Mais c'est pour foutre ses narines là, d'en faire des chapeaux. Partagez la vidéo, mettez le cœur, mettez assez de cœur. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Pompez les cœurs, oh. Partagez la vidéo, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez, hey, pompez, allez pomper, partagez, 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 partagez. Mettez assez de cœur, partagez, partagez, partagez. Adama. Celui qui ne partage pas, mon Dieu va sortir. Partagez la vidéo sans te mettre les têtes de mort. Vous comprenez? Donc l'audio qui est en train de jouer là, c'est Yves Dero qui a balancé ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi elle a balancé ça. Mais c'est Yves Dero qui est venu mettre l'audio là de Tata Oscar avec elle. En fait, tu vois. Et ensuite, quand tu dis qu'elle a failli me frapper ou je sais pas quoi, mais qu'il y a eu bagarre et tout, je me rappelle que la personne qui s'est battue, c'était Yvonne.
Et ça n'avait rien à voir avec tout ça, en fait. Yvonne, elle s'est même pas battue avec Eunice. Elle s'est battue avec des filles là que je connais pas. Donc, Ah, c'est Yvonne. Donc, Yvonne, là, c'est une vidéo. C'est elle qui s'est battue. On ne sait pas elle qui là-bas. Elle allait faire rivalité. Une vidéo allait faire rivalité. Ah, parce que elle nous allait draguer une fille là-bas. Pourtant, une vidéo, elle est amoureuse. En ce moment, elle était encore dans le lapement. Je vous explique. Je vous explique le Congo ça. Un temps, si vous vous rappelez, le jour que les Enus Zuna et puis Yves sont partis à Kinshasa là. Ils sont partis au Congo en spectacle là. Vous avez vu un temps que la bouche, la lèvre de Yves était enflée. Nous on pensait qu'elle était passée à côté d'un arbre où il y a abeille. Et puis abeille l'a piqué. Et puis lèvre l'a enflée. C'était pas ça. Elle est allée faire la rivalité. Pendant ce temps-là, Enus Zuna, elle était encore dans son mode garçon. Oui. Pendant ce temps-là, Enus Zuna, qu'est-ce qui prouve que même Enus Zuna n'a pas la paix vidéo? Hein? Qu'est-ce qui prouve que Enus Zuna n'a pas l'apéro vidéo? Vidéo, il faut venir nous démentir ici. Parce que ta jalousie, on n'a pas compris. Parce que de la manière que tu as dit que Enus Zuna a dragué Karina tout là. Est-ce que toi-même là, elle t'a pas la paix aussi en son temps? Hein? Elle t'a pas la paix aussi en son temps. Est-ce qu'elle t'a pas la paix? Hein? Attendez, je vais bloquer quelqu'un ici. Bon, toi, tu prends déjà, il y a quelqu'un qui a pris balle perdue. Il y a un qui a pris balle perdue déjà. Donc, lui, il reste derrière la clôture de la maca. Voilà, lui, il est déjà derrière la clôture de la maca. Donc, toi, tu es bloqué. Toi, tu as déjà pris balle perdue. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne seras pas débloqué. Tu ne vas pas voir le direct de 2022. Donc, toi, tu es bloqué. Donc, c'est comme ça. Arrivé au Congo là-bas. On ne sait pas, elle nous était en train de draguer qui. Donc, la jalousie là. De maman n'a volé têtu. Une vidéo. Elle allait faire jalousie là-bas. Que vous ne savez pas que nous là, c'est mon mec. Donc, dans ça là, ils se sont groupés si ils l'ont frappé, ils ont pilé bouche là. Ils ont pilé bouche là. Est-ce que vous avez vu la vidéo où sa bouche était enflée là? On va aller chercher ça. Hein? Donc, de la manière qu'elle est trop aussi, elle nous là-haut. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'apaisement dans ça là? Parce que ceux-là, sa jalousie, on ne comprend pas. Depuis qu'elle a vu Ténor avec un Zounon là, la jalousie a commencé. Hey, les histoires de l'apéro là, on doit voir clair dedans. Hein? On ne comprend pas sa jalousie. Depuis qu'elle a vu Enus Zuna être Ténor, Jean avait rappelé à Ténor que celle qui est à côté de toi là, c'est pas elle mais c'est il, c'est mon mouvement. C'est mon... Elle est en train de rappeler à Ténor que tu es venu me faire taper de c'est mon mouvement. Donc on ne comprend pas sa jalousie là, on continue. Il y a une personne qui a pris balle perdue. Il n'y a pas eu bagarre. Effectivement, j'avais l'impression qu'elle me faisait des avances, etc. Je m'étais confiée à toi. Et... Voilà. J'avais l'impression. La fille dit que j'avais l'impression qu'elle me faisait des avances. Ou bien, maman Namolé, tu étais amoureuse aussi de la fille. Parce que toi, tu joues deux rôles. Tu joues rôle de garçon et puis tu joues rôle de femme. Parce qu'on n'a pas compris ta jalousie. Il faut que tu viennes nous répondre à cette question-là. Tu étais fan de comment elle s'appelle? De Enus Zounon? Parce que de la manière que tu avais dit que non, que Enus Zounon a dragué Tata Oscarine. Mais Tata Oscarine vient d'ici que j'avais l'impression. J'avais l'impression qu'elle voulait me draguer, mais elle ne l'a pas fait. Mais elle lui faisait les yeux, parce que quand quelqu'un est amoureux là, nos regards se sont rencontrés. Quand tu tournes ton regard, la personne là, les yeux se regardent, les yeux se parlent, les petits gestes, les regards, regard dans regard. Donc peut-être que, pardonnez, laissez mon ventre tranquille. Le ventre là, de la gloire. En tout cas, ton ventre là, ça va pleurer aujourd'hui. Mais c'est ça. Parce que je sais que Yves Dero là, elle suivait les regards de Enus Zounon.
Elle suivait les regards. Donc, quand elle nous tourne sa tête comme ça, les regards se croisent. Elle tourne sa tête comme ça. Pourtant, la fille, elle est assise là. Elle est assise entre elle nous zounons. Et puis, il vit zéro. Donc, la fille assise au milieu. Pourtant, il vit zéro là. Elle joue le rôle de femme et puis garçon. Maintenant, elle nous zounons, elle joue le rôle de garçon. Donc, il vit zéro aussi là. Elle est fan de la fille. Elle nous zounons aussi là. Elle drague la fille avec les regards, avec les yeux. Donc, quand Ividero a vu les regards de Enuzounon, elle dit, oh, elle a dragué la fille ici. Hey, Adama, elle a dragué la fille ici. Voici la fille en train de dire, hein. Voilà ça. Tellement que tu veux mettre dans ça. Enuzounon dit qu'elle a changé. Oh. Elle a changé. Mais tu veux la ramener encore. Avec Eunice, elle s'est battue avec des filles là que je ne connais pas. Donc, il n'y a pas eu bagarre. Effectivement, j'avais l'impression qu'elle me faisait des avances, etc. Je m'étais confiée à toi. Et, j'avais l'impression qu'elle me faisait des avances. Comment on appelle? Évidemment, j'avais l'impression qu'elle me faisait des avances. C'est-à-dire que elle n'est pas sûre d'abord, c'est pas confirmé. Mais elle avait l'impression que Enuzounon lui faisait des avances. Mais Enuzounon n'a pas encore confirmé. Ou bien c'est le français là qui est compliqué. Hein? C'est le français là qui est compliqué. Mais la fille est venue te dire, elle est venue t'expliquer. Oh. Hein? Elle a vu que la façon que Enuzounon fait là, c'est comme si elle est fan de moi. Quand je vois ses gestes, son regard, tout ça, c'est... On dirait qu'elle est fan. Quand un gars est fan d'une fille là, il a ses gestes, les regards, un peu son regard, la fille, tout ça, les petits gestes. Donc tu as l'impression que le gars même il est fan de toi, mais pour te draguer là, il tourne un peu autour du pot. Il tourne, il veut te draguer, mais il ne peut pas venir comme ça, mais il tourne autour du pot. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est la même chose là qui Enuzounon aussi, elle fait. Hein? Donc maintenant la fille vient te confier et toi maintenant tu viens l'exposer. Hein? Toi, maintenant, tu viens mettre les audios, Adama. On peut avoir lourd comportement comme ça en 2021. Il y a Yvonne, tu vois, mais elle ne m'a pas abattue suite à ça. Donc, franchement, je ne comprends pas tout à fait. En plus, c'est passé il y a longtemps, tu aurais pu franchement t'en passer. Hein. Là, franchement, je... Hein? Voilà. Ça fait longtemps. Tu viens évoquer l'histoire. C'est quoi le projet? Hein? Machallah. C'est quoi le projet? Pourquoi où la fille, elle est dans sa relation, elle dit, elle veut goûter le plantain. Le plantain camerounais. Oui, elle veut goûter le plantain camerounais. Elle veut goûter un peu le bangala. Pour voir aussi le goût du bangala. Hein? Le goût de ça. C'est là que toi tu as venu dire qu'elle draguait ceci. Et puis c'est quoi ton problème? Qui n'a pas changé? Hein? Voilà un ancien bandit. Un ancien bandit qui est devenu pasteur. Maintenant, il est blogueur. Hein? Toi-même, ton yaka, qui est né garçon, il est devenu femme. Qui n'a pas changé? Toi-même, tu es né femme. Tu dis non, c'est femme que tu veux, femme n'est qu'à te laper. Hein? Femme t'a lapé de 21h30 à 3h du matin. Tu as vu dedans, tu dis que tu as envie de goûter maintenant bangala. Tu dis maintenant là, tu ne veux plus le lapemento. Tu veux goûter maintenant le bangala. Qui te ramène en arrière. Mais chacun change. Ceux-mêmes qui sont les garçons sont devenus Amoussoungoulé. Les garçons sont devenus Amoussoungoulé. Quelqu'un qui est né à bangala, qui est né garçon. Quand sa maman l'a mis au monde, elle a commencé à chanter. Mon fils est né garçon. Oh, les garçons, je vais le circoncier. Quand je vais le circoncier, il va me donner un petit enfant. Il a grandi, il est devenu Amoussoungoulé. Ceux-mêmes qui sont nés femmes. J'ai mis femme au monde. Il va se marier. J'aurai les petits-enfants. Oh, les petits-enfants. Ils sont devenus lélés. Mais qui n'a pas changé? Hein? Moi-même là, voilà moi j'ai changé. Avant là j'étais mince. J'étais mince comme ça, on dirait Brandy de balai. Voilà moi, j'ai grossi, pataka. Voilà ventre devant moi, on dirait femme qui est enceinte de 3 mois. Hein? Voilà moi, je suis devenue blogueuse. Je n'ai pas changé. Donc chacun change.
Chacun change. Qui n'a pas changé? Toi-même, tu as changé. Jusqu'à tu es devenu machallah. On ne sait même pas où tu as jeté voile là. On ne sait pas où tu as jeté voile. Voile même est étonné. Voile même est étonné. Tu dis que tu ne veux plus le de 21h30 à 3h du matin. Maintenant, tu veux 9 coups. 9 coups là, tu es parti, on dit que c'est tombé en vinaigre. Tu ne viens pas nous parler de vinaigrette là. Hein? Tu ne viens pas nous parler, c'est-à-dire depuis on a assis par terre. Tu ne nous expliques pas de vinaigrette. Mais quand les gens viennent sur ton plateau là, c'est toi qui sais les poser questions. C'est toi qui sais les dire que, mais pour toi-même là, affaire de vinaigrette là, tu ne nous as pas encore parlé de ça. Hein? Affaire de vinaigrette, depuis on a assis par terre. Je ne nous parle pas de ça, hein, mais c'est toi toujours. Tu es là, tu veux poser question, c'est pour tes amis. Mais pour toi là, tu ne parles pas de ça. Il faut laisser nous va goûter au Bangala. Il n'y a pas quelque chose qui est plus doux que ça. Le goût de ça. Mais pourquoi tu veux forcément qu'elle ait qu'à retourner dans ce monde où elle est quittée? Tu veux forcément la rappeler. C'est toi qui m'as enceinté. Oui, oui, je suis enceinte et puis il y a quoi? Je suis enceinte et puis il y a quoi? Maudia. Vous allez prendre, je vous ai dit, vous allez prendre balle perdue, chap. Balle perdue même. Il y a pas, il a dit, je vous ai dit, oh. J'ai clair même là, je vous bats. Hein? Mais depuis que tu vois la fille là s'affiche avec Ténor, ça te dit que ça te doule. Parce que toi, il n'y a personne qui s'affiche avec toi. Oui. Même personne ne s'affiche avec toi. Même tu cherches buzz, mais poteau dans poteau. Tu veux te coller avec un homme aussi qui va te faire le buzz, il n'y a pas. C'est forcé. C'est forcé. Ténor dit que c'est son côté amour sungoulé là même qu'il veut. Ténor dit, hein, ce côté amour sungoulé là, où elle est quittée dedans là, c'est là lui il veut. Toi, ton problème il est où? Tu allais faire émission. Il faut te concentrer sur ton émission. Quelqu'un est dans elle est amour sungoulé. Quelqu'un n'est pas amour sungoulé. Quelqu'un a dragué qui. Toi, ton problème, tanti, viens nous parler du vinaigrette. Parce que depuis on a assez vinaigrette, on a découpé comme, on a découpé tomate, on a tout découpé. On attend vinaigrette là, ça ne vient pas. Ou bien ma vesgule. Tu ne nous parles pas de pour toi, hein. Mais c'est pour tes camarades là. Tu en veux quoi de Enou Zounon? Elle t'a fait quoi? Tu en veux quoi de Enou Zounon? Hein? Qu'est-ce que tu veux de Enou Zounon? Dans la vie là, on change. Qui change pas? On change. Elle était dedans avant. Elle est quittée dedans. Mais pourquoi tu veux, c'est maintenant tu viens nous parler que non, elle a dragué telle personne. Pourtant la fille a dit que elle a failli la draguer, mais elle ne l'a pas fait. C'est quoi le problème? Si tu es fan de Enou Zounon là, il faut nous dire. Parce qu'on ne comprend pas ton affaire là. Affaire ça on n'a pas compris. Si tu es fan d'elle là, il faut nous dire. Parce que toi-même on ne sait même pas, on ne comprend pas ta position. On ne sait pas si tu es toujours dans l'histoire de 21h30 à 3h du matin là. On ne comprend pas. Aïe, on ne comprend pas. Si tu es dans l'histoire de 21h à 3h du matin, il faut nous dire. Mais laisse la fille profiter de son amour. Qui n'aime pas la bonne chose, qui n'aime pas bonne nourriture. Mais il faut libérer son âme. Tu as avancé. Elle aussi, elle a avancé. Là, tu es enceinte, il ne faut pas trop parler. Oui, je suis enceinte. Commencez à payer mon savon. Commencez à réserver. Mettez cagnotte en place. Bientôt, je vais accoucher. Je dis, hein, les gynécologues qui sont sur ma page là. Vous, les gynécologues là, mettez la cagnotte en place. Mettez l'odine ou bien l'étine là. Commencez à mettre l'étine en place. Actuellement là, ici, dans 3 mois. Donc, avant que les 9 mois vont arriver là, c'est vous qui allez faire mon trousseau ici. Je vous dis, vous les gynécologues là, c'est vous qui allez faire mon trousseau. Commencez à cotiser, mettez à côté. Je vais accoucher bientôt. Commencez à faire mon trousseau, hein. Si vous n'avez pas fait trousseau, si j'accouche, et puis je n'ai pas reçu mon savon, je n'ai pas reçu mon trousseau là, vous allez me sentir ici, quand tu es enceinte. C'est que vous avez écouté, mais c'est mon ventre, vous regardez.
On ne peut même pas grossir dans le pays là. Dès que tu grossis, elle sait que tu es enceinte. C'est vous qui m'avez enceinté. Adama. On continue. On est sur vinaigrette. Hein? Depuis que tu vois avec Ténor, tu es aigri jusqu'à parce que personne ne veut s'afficher avec toi. Mais toi, ton modèle compliqué là, qui va venir s'afficher avec ça? Hein? Ton modèle dit, on dirait, comment on appelle? Foutou couché là. Qui va vouloir s'afficher avec ça là? Qui va s'afficher ça? Elle a vu quelqu'un qui l'affiche. Qui l'affiche. Mais ça te fait mal. L'autre a eu pour elle. Comment elle s'appelle même? Et Dossi Yao. Elle a eu pour elle. Et Dossi Yao a eu pour elle. Voici elle nous aussi a eu pour elle. Mais toi, personne. Personne ne veut même pour faire petit buzz là, il n'y a pas. Pour faire petit buzz même là, c'est-à-dire tu fais tout, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il faut libérer sa vie. Il y a quoi? C'est forcé. C'est forcé. Tu as relation. Elle a relation. Tu connais le numéro d'Interpol. Elle aussi a connaît le numéro d'Interpol. Vous tous avez joué la comédie. Chacun est sur un plateau télé. Elle aussi est sur plateau télé. Dans le collage de vidéos là, chacun il parle à la télé. Elle aussi elle parle à la télé. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu veux forcément l'humilier? Mais c'est méchant. Toi tu parles de réconciliation. Hein? Partagez la vidéo le temps qui va avec. Vous allez appeler. Mettez le numéro 0032 466 31 93 16. 0032 466 31 93 16. Vous allez appeler. Parce que là c'est de la méchanceté. Tu l'as boycotté ici. Elle a fait son événement ici. Tu es venu te moquer de son événement. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette réelle? Elle t'a fait quoi? Elle ne t'a rien fait. Mais tu es derrière elle. Elle ne t'a rien fait. Pourtant, vous avez réglé l'histoire. Cette fois-ci, c'est quelle mission là? Vous avez réglé. Vous avez réglé mission. C'est ce truc là. Mais tu as ça encore dans ton cœur. On peut être haineux comme ça. Cherche à te réconcilier d'abord avec des gens avant que toi tu vas amener les gens à se réconcilier. Parce que toi-même là, tu n'es pas réconcilié et c'est toi qui amènes les gens à se réconcilier. C'est quel lourd comportement ça? C'est quel lourd comportement? Donc toi, ton émission là, c'est pour aller faire un règlement de compte. C'est pour aller coigner les têtes des gens. C'est pour profiter et puis régler toi tes comptes. Mais elle ne te gère pas. Actuellement là, elle est dans son love avec Ténor. Si elle était de l'autre côté, si elle n'est pas de l'autre côté, du moment qu'elle a le pétou là, ça roule. C'est de ça qu'il s'agit. Du moment qu'elle n'a pas un nouvel pétou pour même Bangala, que le pétou en place là, c'est-à-dire tous les deux côtés, ça prend. Ça prend. Maintenant toi, viens nous parler. Viens nous parler du vinaigrette. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut nous parler où tu as déposé le voile. Le voile là, tu l'as jeté. Tu ne nous parles plus du voile. Maman, il date, bien comportant depuis ta position. Joyeux Noël, Oma. Joyeux Noël à toi, maman, il date. Hein? Viens nous parler du voile. Tu ne nous parles pas du voile. Tu ne nous parles pas de machala. Maintenant, on n'attend même plus machala dans ta bouche. Toi aussi, tu as changé, non? Tu as changé. Oh bien, c'est-à-dire que tu es dans les règlements de compte. Dans les règlements de compte. Adama. On peut être à l'émission et puis ne pas être professionnel comme ça. Où est le numéro là? Mettez le numéro, je vais épingler. Je vous ai dit que ma page est restreinte, donc je n'arrive pas à écrire. Donc mettez mon numéro là, je vais épingler 0032 466 31 93 16. Mettez, je vais épingler. Mettez le numéro là, je vais épingler ça. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est méchant. C'est très méchant. C'est méchant. Adama, oui, merci beaucoup. Je vais épingler. Larissa, merci. Donc le numéro est là pour ceux qui vont vouloir commenter. Le numéro est là. Donc le deuxième affairage, c'est-à-dire que comme j'ai raté beaucoup d'affairages là, je vais les faire une fois, je vais les mélanger. J'ai laissé pour une vidéo, on va revenir après. Mais c'est ça. Elle est trop aigrie. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas que ses amis n'ont qu'à évoluer. Elle seule n'est qu'à évoluer en fait.
C'est elle seule qui n'est qu'à évoluer. Elle ne veut même pas que ses amis évoluent. Essayez de pouvoir les commenter ici même. Non, mais elle a fait son travail. Copier-coller là, elle fait son travail. Quand il y a affairage, quand il y a un niveau béret qui sort, elle prend son copier-coller, elle fait son travail, elle c'est son travail qu'elle fait. Voilà, quand il y a un affairage là, elle fait son travail. On peut être palabreuse comme ça. Non, mais c'est méchant. Maintenant, tu travailles à l'émission là, il faut changer de comportement. Il faut changer de comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu travailles à la télé, là, il faut donner une bonne image. Il faut donner une image professionnelle. Mais tu es encore dans les histoires de palabres, là. Palabres de comment on appelle? On dirait coup commune. C'est quoi ça? On va revenir après dessus. Deuxième sujet. Je dis palabres de soutien-gorge. Elle nous zoune encore. Maman, là, elle aime palabres. 2 jours, elle fait karaté avec son papa. Elle est en train d'apprendre à faire karaté. Je dis, hein, en 2021, là, en 2021, on s'est prêté soutien chez sa camarade. Hein? En 2021, là, elle zoune. Tu n'as pas l'argent pour aller acheter un soutien qui coûte 100 francs. Tu n'as pas l'argent de soutien. Soutien-gorge, ça coûte combien? Depuis quand on prête les sous-vêtements de sa camarade femme? C'est pas tout on prête, hein? Depuis quand on prête soutien à un caleçon de sa camarade femme? Quelque chose que la personne a porté. Toi, tu vas prêter, c'est pour aller faire quoi? C'est pas pour aller faire babadi. Une femme qui prête les dessous de sa camarade femme, là, c'est pour aller la basser. C'est pour aller faire basse. Parce que ce que la personne a porté là, pourquoi la personne va te prêter ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pour faire quoi avec? Tu vas porter ça? Il y a son âme dedans. Même prêter les habits même de ses camarades pour porter là, c'est pas beau à voir. Parce qu'il y a ton âme dedans. Ton âme est déjà dans l'habit là. Hein? Donc toi, elle nous zounons. Tu n'as pas l'argent. Tu peux pas dire à Ténor, il va te donner l'argent pour acheter soutien. Tu ne peux pas dire à Ténor, il va te donner l'argent pour acheter soutien. Tu t'as prêté soutien de ta camarade femme. Et c'est toi qui te fâches. C'est quel lourd comportement ça? Elle a prêté. Elle allait prêter soutien de Dominique, Marie-Dominique, sa collègue animatrice là. Je vais vous expliquer. Partagez la vidéo. Hey! Affairage de la gloire. Avec le teint qui va avec. J'ai dit. Est-ce que 2 jours là, vous voyez Dominique, Marie-Dominique à l'émission Pipo Polomique? Est-ce que vous voyez Marie-Dominique? Et c'est à combien de MM? Est-ce que vous voyez Marie-Dominique à l'émission Pipo Polomique ou bien Popolomique là? Est-ce que vous voyez Marie-Dominique là-bas? C'est qu'elles nous lui a montré à l'émission là. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas montré, hein? Ils ne nous ont pas montré il y a du lourd comportement de nous zounons. Nous zounons même 2 jours, je ne te comprends pas. Hein? Tu es devenu autre chose. Toi, tu prêtes soutien de ta camarade femme, c'est toi qui t'en fais palabre. Tu prêtes soutien de ta camarade femme, c'est toi qui te fâches. Toi, tu portes les jolis habits là. C'est pour aller prêter soutien en 2021 là. Où est Saint même qui t'a porté soutien là? Où est Saint qui va porter soutien? Tu n'as même pas Saint. C'est toi qui vas porter soutien. Hein? Au moins, si tu avais beaucoup de seins, pour dire que s'il n'y a pas de soutien, ça va traîner. Ça serait long. Mais tu as des petits seins. L'enfant n'a pas encore tété seins là. Seins est arrêté comme ça, à midi 14. Mais tu n'as pas besoin de porter soutien. Hein? Tu n'as pas besoin de porter soutien. Toi, tu n'as pas l'argent pour payer. Tu ne peux pas aller dans le marché des surcongés là pour aller dans les soutiens 250 là. Tu ne peux pas aller à Yamé pour aller chercher soutien. Hein? Tu t'as prêté soutien de ta camarade femme.
Adama. On peut toujours joli comme ça, et puis aller porter sous vêtements de sa camarade. Je vais vous expliquer le Congo, ça mettez le cœur, partagez la vidéo avant que je vous explique. Partagez la vidéo avant que je vous explique. Changez de comportement. Il faut que vous changez de comportement. Vous aimez prêter. Hein? Vous aimez prêter. Vous aimez tout prêter. On dit, elle nous allait prêter soutien de Marie-Dominique. Elle allait prêter soutien-gorge de Marie-Dominique. C'est ça qui est devenu palable. C'est à vérifier. Donc, je vous explique. Je ne vais pas trop durer les 22 heures. Demain, je travaille. Je vais vous expliquer chap. Comment on appelle? Et nous zounons. Elle a prêté soutien de Marie-Dominique. Soutien, gorge de Marie-Dominique. Peut-être qu'ils ont les mêmes poitrines. Marie-Dominique, elle n'a pas les gros seins. Elle a les petits seins aussi, comme pour moi ici. Les gynécologues, laissez mon ventre là tranquille. Il y a quoi? Libérez mon âme. Libérez mon âme. Il dit, laissez mon ventre là tranquille. C'est quoi? Donc, elle nous soutenons à aller prêter soutien de Marie-Dominique. Peut-être que ce jour-là, elle avait un rencard. Elle avait un rencard avec Ténor. Donc, elle a dit que, les filles, franchement, rendez-moi un service. Parce que c'est entre les filles. On dit de Marie-Dominique, quel service? En tout cas, les filles, j'ai besoin d'un soutien-gorge. Est-ce que quelqu'un peut me prêter un soutien-gorge? Donc, elle pensait que c'était de l'amusement. Elle, c'était dans son sérieux. Elle dit, mais tu es sérieuse? Ouais, mais tu plaisantes. Non, je suis sérieuse parce que j'ai un rencard à Ténor. Est-ce que vous savez, qui a un soutien chic là-bas? Moi, en tout cas, il m'a mangé une tomate en même temps. J'ai dit, ça serait vinaigré. J'ai dit, ça serait vinaigré ça. Hey, c'est ça. Donc, Marie-Dominique pensait que non, que c'était amusement. Elle dit, non, c'est dans mon sérieux, que j'ai besoin d'un soutien aux gorges. Ok. C'est comme ça, Marie-Dominique lui prête son soutien-gorge. Un soutien, vraiment un soutien. Elle lui prête le soutien. Donc, elle a prêté un soutien à elle, non. Mais après tout, il reste des amis et tout. Tu vois, il reste des amis, ils sont toujours des collègues, ils sont toujours des copines. Donc, c'est comme ça. Comme elle n'a pas, ça fait quelque temps, elle n'a pas les nouvelles de Enuzounon. Elle appelle sa collègue pour avoir de ses nouvelles. Bien avant ça, elle a demandé à ses collègues, Enuzounon n'a pas laissé, parce qu'après l'émission, peut-être qui était à l'émission, après l'émission, elle demande à ses collègues pour dire que Enuzounon n'a pas laissé quelque chose ici. Enuzounon ne vous a rien laissé. Que Enuzounon ne vous a rien laissé. Ils ont dit comme quoi? Elle dit, comme quelque chose. Ok. Donc, elle n'a rien dit. Maintenant, elle appelle. Elle nous soutenons pour avoir de ses nouvelles. Donc, elle appelle, je vous explique, elle dit, je suis dans mon papatouya. Donc, ils sont de vous expliquer, prêtez bien les oreilles. Donc, c'est comme ça que, quand elle appelait, elle nous dit que, aïe, ça connaît ton soutien, tu m'appelles. Après ton soutien gauche, tu m'appelles. Elle dit, aïe. Donc, à part soutien, elle ne peut pas t'appeler, quoi. À part soutien-gorge là, je ne peux pas t'appeler. Après que nous sommes des collègues. Donc c'est tout à fait normal que je t'appelle. Donc elle nous est fâchée. Et ils ont commencé à s'insulter là-bas. Ils ont commencé à s'insulter dans le téléphone là. Parce qu'elle nous pensait que c'est à cause de son soutien qu'elle a prêté là. À cause qu'elle a appelé. Donc elle nous n'a pas aimé ça. Ils ont commencé à se prendre la tête au téléphone là-bas. Moi-même, je les ai séparés jusqu'à ici fatigués. Je les ai dit, arrêtez. C'est pas quoi des soutiens, vous allez faire par là. Je dis, non, va donner le soutien de la fille là. Toi aussi, tu n'as pas sein. Où est sein qui va porter soutien même? Petit citronnette là, c'est dans ça que tu as mis dans le soutien. Aïe, même si tu ne mets pas dans le soutien, c'est déjà joli. Tu n'as pas besoin de soutien. À cause des petits citronnettes là, tu t'en prêté soutien. Voilà, il faut arrêter. Je dis, je les ai séparés. J'attrape un ouzounon, on me pousse là-bas, on me pousse, on me dit, tiens, c'est qu'elle s'est frappée, j'ai libéré la route. Elles se sont insultées.
Elles se sont insultées. Elles se sont insultées jusqu'à... Donc, à la fin, là, Marie-Dominique l'a traité de l'enfant mal éduqué. Marie-Dominique a traité Enou Zounon de l'enfant mal éduqué. Et si elle savait, dit l'attention de Enou Zounon, le sang bêté a commencé à monter. Le sang bêté d'Enou Zounon, là, ça a commencé à prendre le corps. Elle a pris le côté garçon. Elle a désactivé côté femme, là, puis elle a pris côté garçon. Donc, elle n'a rien dit. Vous vous rappelez le jour qu'ils ont invité Rosine Layo, celle qui a chanté « Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi, votre amour vous mangez là, donnez-nous aussi. » Voilà, c'est ce jour-là. La partie où ils se sont bagarrés là, ils ont enlevé la partie là. Où ils se sont bagarrés, nous n'ont pas montré ça. Donc, elle nous là, elle a gardé ça dans son cœur. Parce que sa tension est montée. Le lendemain, quand ils ont invité la fille là, et truc là, si vous dites que je mens là, demandez à Rosine Layo. Elle va vous expliquer. Hey, afin que je vous parle là, c'est pas du jeu. Hein? Donc, elle nous a débarqué sur le podium à la télé là-bas. Elle a débarqué à l'émission. Elle a trouvé Marie-Dominique. Elle a trouvé Marie-Dominique. Elle dit, donc à cause de ton soutien là, tu mettrais d'enfants mal élevés, tu mettrais d'enfants impolis, tu mettrais d'enfants mal éduqués. Et elle a commencé agressivement, elle était sur haute tension. On la calme, elle ne voulait pas. Même Roseline Nayo, elle était étonnée. Elle était étonnée de la manière qu'elle nous était agressive envers Marie-Dominique. On les demande pardon, ils ne voulaient pas. Ils ont coupé la caméra ce jour-là. Hein, où je vous parle là. Ils ont coupé la caméra ce jour-là, ils n'ont pas filmé la partie là. Donc c'est comme ça qu'elle nous allait gifler Marie-Dominique. Elle a mis paille dans ses oreilles qui attend bimant. Elle a eu flash en même temps. Elle s'est jetée sur elle. Elle a commencé à la taper, frapper, bailler. Elle a tiré même sa perruque. Je vous dis, oui, demandez à la Rosine, elle va vous expliquer. Qui appelle? C'est pour poser une question. Je n'ai pas encore fini de raconter. Ils sont en train de raconter l'histoire là. Vous m'appelez déjà. Alors, le tonton de la gloire. Oui. Bonjour. Malouva. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, Dieu merci, Dieu fait grâce. Ah, Dieu merci. Joyeux Noël à toi. Merci, joyeux anniversaire à toi. Merci aussi. beaucoup, merci beaucoup. J'étais très primé, ça va. Ah, Dieu merci. Si, Je voulais intervenir aussi le cas de la même personne là. D'accord. Ok, Lova, je te remercie beaucoup, mais c'est ce qu'on disait. Cette fille-là, elle est venue pour diviser, pour mieux régner. C'est ça. Parce que toi, tu n'es pas lesbienne. Tu as fait un procès sur ça. Mais à chaque fois, tu cherches des problèmes dans le lesbianisme. Parce que Enizino s'est battue avec une Congolaise. Ça, c'est du passé. Ça. Même si elle avait fait. Mais tu es revenu pour dire que oh, c'est ton nom qui est gâté, mais le téléphone est lourd. Que voici Enizino est lesbienne. Bon, toi, tu dis que tu n'es pas lesbienne, mais tu fouilles dans le caleçon des gens. Moi, je ne comprends pas. C'est qu'elle est encore dedans. Quand c'est comme ça, et quand c'est comme ça, Alassane Ouattara n'est pas au courant que tu l'as voté. C'est ça. Personne n'est au courant que tu auras HDP. C'est ça. Mais quand on va s'asseoir sur ton âme nette, tu vas sortir avec ta bouche. Non, c'est parce que j'ai voté Alassane que tout le monde m'insulte. Actuellement, il n'est pas au courant. C'est ça. Tu cherches les lesbiennes partout, Alassane n'est pas au courant, il n'est au courant de rien. Mais demain, quand on va s'asseoir pour dire ton vrai honnête, tu vas courir. C'est parce que je suis RHDP, c'est parce que je me suis converti. La voile est où aujourd'hui? À la poubelle. C'est une baflotteuse, c'est elle-même la plus baflotteuse. C'est ça. Pour pouvoir
pouvoir soutirer de l'argent, tu es obligé de tromper Dieu. Leur bonnie là. Quand Dieu va venir frapper, la Côte d'Ivoire, c'est eux d'abord qui vont mourir. Et puis nous autres, on va suivre. Parce qu'ils trompent Dieu. Voici ton mari qui dit il est président des pasteurs de Côte d'Ivoire, qui représente Dieu en Côte d'Ivoire, qui allait m'appeler la petite. Je te dis. Et tu dis c'est ma fille, donc tu peux sortir avec ta fille. Jusqu'à la traiter de gibier. On est assis par terre. Donc, quand c'est comme ça là, nous les autres, on ne peut pas rester tranquille. C'est ça. Parce que tu ne peux pas prétendre, tu peux pas être sainte et puis chercher la salité à chaque fois. Tu dis tu es sainte, tu dis tu n'es jamais passé à côté. Mais c'est la salité que toi-même tu cherches à chaque fois. Pourquoi? Et nous sinon, elle a fait quoi? On peut être lesbienne et après on peut changer. C'est ça. Maintenant, on la connaît avec tes noms. Mais toi, 4e position ou 10e position, il faut nous montrer. C'est ça. Il n'y a rien. Zéro. Nada. Zéro. Émission, tu sais, l'OVA, c'est en Côte d'Ivoire, c'est un pays de gâté. Sinon, émission, ça n'a pas lieu d'être dans un pays respectif. C'est ça. Oui. N'importe qui ne fait pas émission. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire, c'est à ton café. Tout le monde vient, tu as ton petit truc, tu fais, ça passe. C'est ça. Sinon, émission, ça là, c'est pour insulter, c'est pour dénigrer les gens. Un règlement de compte. Personne depuis Adou Richard l'avait convoqué. C'est ça. Parce que toi, un homme de Dieu traitait une femme de gibier, c'est trop. Mais comme c'est eux qui sont là, c'est pas aller quelque part. Mais si c'était une autre personne il y a longtemps, depuis Adou Richard l'a convoqué. C'est ça. Lui, Adou Richard, les lunettes là, il ne voit pas. Lui, c'est pour ce qui se passe sur la toile, il n'est pas dedans. Mais pour le 3e matin, pour dire qu'on n'est pas d'accord pour le 3e matin, c'est maintenant il va poursuivre les opposants. Voici Makosso qui dénigre les femmes. Voici Makosso qui est sur tous les plateaux télé pour insulter les femmes et personne ne parle. Yves Dero, toi tu aimes ta dignité là. Toi, tu laisses Makosso dénigrer une fille. Elle aussi, elle a une dignité. C'est ça. Toi, tu préserves ta dignité. Elle aussi, là, elle a une dignité. Tu vois ce que tu n'aimes pas, mais tu fais aux autres. Tu dis, on t'a accusé de lesbienne, on t'a gâté la dignité. Bon, celle-là, on lui a traité de gibier qu'on l'a couché. Et vous riez. Attends que toi, une femme, une grande sœur, tu ris, un homme dénigre. Mais ce qui arrive à Marc, la classe arrive à Marc au clos. Exactement. Nous, on est assis par terre ici. En tout cas. Mais ça va se savoir. L'OVA, je te dis merci. De rien. Je ne me sens pas bien, mais je ne peux pas rester inaperçu. Si je peux mourir avec, je vais mourir ventre vide. Longue vie à toi, le temps de la gloire. Tu auras encore longue vie. En tout cas, la maladie est vaincue au nom de Jésus. Amen. Bonne guérison à toi. Amen, ma fille. Porte-toi bien et que Dieu te donne la guérison. Ok, merci beaucoup. Merci à toi aussi, merci. Le téléphone est ouvert, hein. Donc je continue mon papatouilla. Mettez bonne guérison à notre tonton de la gloire, il ne se porte pas bien, mais au moins, il est venu donner sa présence pour vous dire qu'il est là. Donc, souhaitez en même temps joyeux Noël à tonton de la gloire et souhaitez aussi bonne guérison. Voilà. En tout cas, merci beaucoup tonton de la gloire et bonne guérison à toi. Donc, je continue. Donc, c'est comme ça que quand elle nous est arrivée sur le plateau, directement, elle est allée vers Marie-Dominique. Elles ont commencé à se changer. Elles ont commencé à se lancer les injures. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle nous s'est jetée sur Marie-Dominique.
Elles ont commencé à se bagarrer. Elle a tiré, elle a enlevé sa perruque. Elle lui a donné un coup de poing dans ses yeux. Donc ses yeux-là, ça a pris flash. Feu d'artifice est sorti dans l'œil de Marie-Dominique. Voici la raison de son absence à l'émission. Donc actuellement là, elle a pris un faux coup. Elle a été tabassée mais violemment par Enos Zounon. Donc c'est une bagarre qui a eu lieu. Nous n'étions pas au courant même. Ils ont caché ça. Allô? Oui, allô, Madame Lova. Oui. Belle des belles, avec le teint qui va C'est avec. de ça qu'il s'agit. C'est pour intervenir. Lova, tu es très belle sur ta tenue qui est sur ton profil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec le teint qui va avec. Il va avec. C'est ça. On vous écoute, madame. Allez, Lova, je voulais intervenir. Je voulais dire, oui, pour ce qui s'est passé là, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec Yves Dero et Makosso. Le fait qu'ils aient, avec la Sarah, la petite Sarah, oui, parce que c'est pas bien d'appeler quelqu'un gibier et qu'elle-même, elle est une femme et elle n'a pas aimé qu'on la diffame. Et venir accepter que quelqu'un vienne diffamer une autre personne dans son plateau et qu'elle prend parti et qu'elle fait avec, c'est pas normal, c'est pas bien. Il faut qu'elle revoie son émission là. C'est ça. C'est pas bon. Après, quand on va parler, elle va dire que le RJPD-PTB a fait que et tout. Et de deux, quand elle accuse aussi Enis Junior, ça fait il y a au moins 3 fois que je l'entends parler de cette histoire de Lélé là, qu'elle colle sur Enis Junior et tout. Pourtant, elle a condamné, elle a fait condamner l'offre, ou même si elle parle en parenthèse, on comprend tout ça. C'est pas bien ce qu'elle est en train de faire. C'est pas du tout normal. Et d'une autre part, je vais être sincère avec toi en disant que moi, Enis Junior, d'une part, maintenant aussi, bien, tu comprends, mais je me dis aussi d'une part, Enis Junior doit sentir ce que ça fait. C'est ça. Quand elle passe son temps. Elle passe son temps à faire ses couper-coller, ses coller, couper, elle dénigre, elle rabaisse les gens dedans et tout. C'est que ça fait qu'on te vilipende de quoi. Oui, parce qu'elle fait les aide-moi à détester. C'est ça. Il y a une que je ne vais pas prononcer, pas qu'elle prononce le nom. Elle a rabaisse depuis cette dame-là. Tant je n'ai jamais vu cette dame-là faire allusion à elle dans c'est son ça. blog, faire allusion à elle dans ses trucs qu'elle fait, même un commentaire chez elle. Mais elle passe son temps à la rabaisser. C'est ça. Et je suis quoi? Quand Tilapia est venue s'excuser des noms, quand elle est problème avec la dame et tout, Tilapia est venue l'appeler en s'excusant en disant que quoi, excuse-moi, comme quoi c'est la dame qui l'a monté d'aller à l'époque clasher et lui jouer. Enis Junior a eu ses problèmes avant que Tilapia et la dame ne soient avec Tilapia. C'est elle ça. avait déjà les problèmes où elle avait insulté Junior. Enis Junior avait fait un collage sur elle. Elle est sortie, elle a menacé Enis Junior pour elle a dit que si elle refait ça, elle va lui sortir. Elle a commencé à parler de son père et tout. Enis Junior n'a plus jamais fait de collage sur elle. Elles étaient en guerre froide. C'est ça. Aujourd'hui, quand elle a les problèmes avec la dame, Tilapia a les problèmes avec la dame, elle vient s'excuser en disant que Enis Junior, excuse, bon, comme si c'était elle, comme si c'était la dame qui avait poussé Enis Junior à avoir les problèmes avec elle avant. Non, peut-être ça avait déjà leur touché avant. Et Enis Junior, elle fait les aide-moi à détester. Et je vais vous dire d'où vient l'histoire de Enis Junior qui déteste la dame dont tu connais, dont je parle. D'accord. Enis Junior est ami avec la sœur de Flora, la pleureuse là aussi qui aime bien pleurer quand on sort sur elle là. C'est elle parce que elle est la belle-sœur, c'est-à-dire elle est la belle-sœur du père de l'enfant de la dame dont tu sais je suis en train de parler. Tu comprends un peu. Et c'est sa belle-sœur là qui raconte tout la vie de cette fille à Flora. Et Flora à l'époque était comme ça là avec Enis Junior. Donc elle qu'elle va diffamer cette dame-là. Et c'est pour ça qu'Enis Junior fait des photos, ces collages de merde là pour abaisser la dame. Pourtant, elle n'a jamais rencontré, elle n'a jamais connu. Comme tu entends là, c'est comme ça. Si elles veulent, je vais venir les donner les preuves. C'est Flora qui donne les papos, bien c'est pas, de la vie de la dame dont tu sais, je suis en train de parler parce que elle a le père de son enfant, son mari et sa belle-sœur. Et c'est comme ça, elles font les aide-moi à détester là dans leurs conneries là. Vous m'entendez ou pas? Comme ça, qu'elles sentent ce que ça fait dans la peau de quelqu'un quand on vient te coller des étiquettes et tout. Hein? Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, sinon, merci beaucoup. Moi, je suis pas d'accord qu'on lui colle l'étiquette de qu'elle est Lélé. Mais nous, on va la titiller avec et de voleuse et de commandeuse de soutien. On va la titiller avec correctement et bien.
Elle va sentir aussi ça. En tout Et cas, on merci l'attend beaucoup. avec une vidéo. Et nous, Junior, si tu me suis là, et nous, Zomombeg, fais-nous un collage là, hein, où tu es en train de commander le soutien. C'est ça. Et en même temps aussi que tu es en train de faire ton lélé à Oscarine. Hein. On t'attend avec. En tout cas, merci merci et beaucoup. bonne soirée. Merci beaucoup. Oui. Donc, on attend le soutien. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? On va mettre... Attends. On va mettre l'audio de soutiennage. On peut prêter soutien comme ça en 2021 à Tama. Où est l'audio de soutien là même? Attends. Voilà, ici. Je vais vous mettre l'audio. Vous m'entendez? Est-ce que vous... Oh, le volume est trop bas. Attendez, hein. Je vais réallumer. Attendez, je vais réallumer parce qu'on n'entend pas. Donc, voilà. Elle allait prêter soutien. Quand les gens lui donnent son papa à l'argent, c'est mamie, c'est l'auto. Oui, ton papa avoir l'argent, mais on dit que tu allais prêter soutien. Ou bien. Donc, elle va nous parler, elle va nous dire l'histoire des soutiens là, si c'est faux, même si c'est vrai. Comme elle aussi, elle fait un collage là. Elle doit faire aussi collage aussi, si ça aussi. Il ne faut pas avoir trier les collages. Les collages ne se trient pas. Donc, elle doit venir nous démentir si c'est vrai, même si c'est faux. Si c'est que les gens sont en train de dire là, si c'est faux, ou bien si c'est vrai. Parce que beaucoup de personnes parlent de ça, du bagarre avec Dominique, Marie-Dominique. Attendez, je vais mettre l'audio là parce que faut que je réallume la télé. Je réallume mon téléphone ici, comme il n'y a pas trop duré à vous. Hein. Parce que vous ne partagez pas là. J'ai déjà fait 1 heure, vous ne partagez pas. Je ne vais pas durer avec vous. Il est déjà 23 heures. À cause de soutien. Toi, tu as prêté soutien de quelqu'un, c'est toi qui fais gros cœur. Prêteuse de soutien. Attendez, ouais. Voilà. On peut prêter soutien comme ça en 2021. Toi aussi, ma chérie. On va... Donc, en quelque sorte, Voilà. Voilà. La veille de son émission, Eunice avait porté un habit qui, si ça apparaissait à l'écran, on allait voir ses seins, je pense. Donc, en quelque sorte, elle a demandé à ses collègues si quelqu'un pouvait lui prêter un soutien-gorge qu'on porte là. Soutien-gorge. Donc, il y a une de ses collègues, Marie-Dominique, qui lui a prêté le soutien-gorge. Elle, ça ne lui a pas posé problème, tu vois. Et après l'émission, tout s'est bien passé. Eunice, elle est partie. Et Marie-Dominique demande à ses collègues si ils n'ont pas un soutien-gorge pour elle, quoi. Genre, si Eunice n'a pas laissé soutien-gorge avec eux. Ou bien, est-ce qu'ils ne savent pas où est partie Eunice? Ils disent que non. Eunice vient à peine de partir et qu'elle est rentrée, quoi. Du coup, elle appelle Eunice pour savoir où elle est. Et Eunice commence à lui dire, ouais, c'est pas à cause d'un soutien-gorge que tu vas m'appeler, tout ça. Donc, la meuf, elle n'a pas du tout kiffé. Elle s'est emportée, elle aussi, Marie-Dominique. Elle a commencé à mal parler à Eunice. Donc, elles ont commencé à se clasher, quoi, tu vois. Et jusqu'à ce que, un moment, à la fin, Marie-Dominique dise à Eunice, espèce de mal élevée. Eunice, elle n'a pas plu. Eunice a gardé ça dans son cœur. Le lendemain, elle est venue au travail. Ils étaient en train de recevoir Roselyne Layo sur des polémiques. Eunice est venue sur le plateau. Elle a pété un plomb, elle est venue avec le soutien-gorge. Elle a pété un câble. C'est à cause de soutien-gorge, tu vas m'harceler. Que ça, c'est quoi? Soutien-gorge, c'est quoi? Elle a commencé à avancer devant sa collègue et tout ça, tout ça. Elle a giflé sa collègue. J'ai dit. Elle a giflé Marie, Dominique. Enlevé la perruque de la fille. Jusqu'à ils sont venus les séparer tout. Elle m'a pété un nerf dans l'œil. Son œil rouge est devenu rouge. Et du coup, la meuf, la Marie-Dominique, elle a été absente, tu vois, pour aller se reposer, tout ça. Et du coup, Eunice, elle était... on lui a reproché le fait qu'elle ait fait ça, qu'elle ait mal agi, en fait. Et du coup, elle a reconnu qu'elle a mal agi. Elle s'est excusée auprès de ses collègues et tout. Et aussi auprès de Marie-Dominique. Donc, ça fait que là...
c'est un peu tendu entre elle et Marie-Dominique et tout. Mais au moins, elle a reconnu sa faute. Donc, du coup, voilà, mais c'est pas bien, franchement, de se battre sur un plateau de télé. Je pense que Roselyne Layo, elle a été très traumatisée. Donc, c'est pas de soutien. Attendez, mon téléphone a sonné. Je vais chercher my téléphone. My téléphone, you sonne me. Alors, c'est un numéro. Attendez. Excusez-moi, hein, j'ai reçu un appel là. Alors. Donc voilà, famille. Je sais pas, ce numéro, je sais même pas, j'ai lancé. Oui, bonsoir madame. Ok, un instant, attendez, un instant, hein, il faudrait que je mette ça sur le haut-parleur là. Allez, excusez-moi, je cherche. Voilà. Alors, allô, vous m'entendez? Ok, on vous écoute. qu'elle ait porté main à sa collègue, ça n'est pas professionnel. C'est pas intéressant du tout de sa part. Bon, à ministère, le fait qu'elle ait prêté un soutien, ça c'est pas un drame. Tout le monde prête quelque chose. Ça dépend des circonstances. Oui. Voilà. Il ne va pas me dire que nous manque de soutien. Vous comprenez? Voilà. Peut-être que moi, ce que j'ai compris, la vie qu'elle a portée, ils ont trouvé que la vie était beaucoup plus transparent par rapport à ce qu'elle soit à l'écran. Mais pour éviter qu'on voit les tétons, ils ont demandé de protéger les gens. Attendez. Voilà. Attendez, madame, je vais vous rappeler parce que là, on ne vous entend pas bien. Ah bon? Oui. Attendez. D'accord. Je raccroche? Oui, il faut que vous rapprochiez de votre côté. Vous allez me rappeler? Oui, je vous rappelle dès que vous coupez, en fait, parce qu'on ne vous entend pas. Parce que tout à l'heure, la dame que je suis, on arrive mal à l'attendre. Oui, parce qu'elle, j'avais reçu un appel, mais là, je n'arrive pas à mettre sur le haut-parleur, en fait. D'accord. Donc, vous coupez, moi, je vous rappelle. Oui. Ok, alors, maintenant, je vais la rappeler. Voilà. Voilà. Allô? Oui, alors, on vous entend maintenant. D'accord, donc Oui. je reviens un peu sur mes propos. Oui. Je dis par rapport à la bagarre qu'Eunice Gino a eue avec sa collègue, c'est pas professionnel de sa part et c'est pas gentil. Elle n'aurait pas dû. Moi, je condamne ça. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'elle ait prêté un soutien, c'est pas un fait à soi, c'est pas une fait à soi, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus. Tout le monde prête quelque chose, c'est par rapport à la circonstance. Vous comprenez? Oui. Parce que si on veut voir dans le fond, Élise Gino ne manque pas de soutien non plus. Voilà. Mais moi, l'émission, j'ai suivi, c'est que Élise Gino avait porté un habit qui était très, très transparent. Donc, ils lui ont demandé de protéger ses seins. C'est comme ça qu'elle a demandé si quelqu'un pouvait lui prêter un soutien par rapport à juste l'émission et puis au finish, elle allait rendre. Voilà. Ah, ok. Dans ce contexte, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'elle a demandé à ses collègues s'ils avaient quelque chose pour qu'elle se protège pour l'émission. Mais Marie, excusez-moi madame, mais Marie-Dominique, là, elle avait, comment on appelle, un punais secours de soutien. Non, ce n'est pas de... Tu sais, il y a des gens qui sont très, très prévoyants. Et normalement, même ici en Europe, là, parfois, dans les coulisses, là, on demande quelque chose pour protéger. Tu vois? D'accord. Oui. Donc, moi, un jour, j'étais allée dans un restaurant et puis, nous, les femmes, un truc
je suis allée aux toilettes, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose. Et puis, j'ai demandé à une femme blanche, elle m'a prêté un Vania, alors que je ne savais même pas qu'elle avait un Vania sur elle. Mais j'ai demandé comme ça, elle m'a dépanné. Quand je suis sortie, je suis allée acheter mon Vania. Donc, c'est des choses qui arrivent entre collègues. Donc, c'est pas ça, on va prendre pour dire, Émile Junot a prêté soutien, ça n'a pas de sens. Mais le fait qu'elle ait porté main à Marie-Dominique par rapport à ça, moi, je condamne ça. Mais quand elle avant de sortir, là, excusez-moi madame, je ne vous coupe pas la parole, mais elle avant de sortir, la tenue qu'elle a portée, je pense qu'elle s'est murée d'abord avant de sortir. On a dit ce qu'on ne vient pas. Tu peux t'habiller et puis tu peux trouver normal, tu peux trouver que ce que tu portes à toi, ça ne te gêne pas. Mais peut-être dans le milieu où tu arrives, on peut dire non, ça ne rentre pas. Ou trouver un coin, un truc pour te protéger. Ça arrive. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que non fait l'émission? Donc, ce n'est pas un soutien, tu vas lui manquer quand même. Soyons sérieux. Mais c'est là qu'elle a posé, là, tu me prépares par rapport à sa collègue. Ça, c'est ça. Elle a mal agi, oui. Voilà. Sinon, tous les circonstances de soutien, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc, on ne va pas prendre ça pour faire une affaire d'État. Allô? Allô, oui. Madame? Excusez-moi. Donc, il y a eu vraiment la bagarre, hein? Oui, oui. Mais pourquoi ils ne nous ont pas montré? Ils ne nous ont pas montré la partie là, hein? Oui, oui. On ne peut pas vous montrer la partie parce que, voilà, c'est ça aussi, on appelle quelque chose de professionnel. On ne montre pas tout. Ce sont des aléas des émissions. Même en Europe, ici, il y a des choses qui arrivent au cours des émissions. On ne montre pas tout. Tu comprends? Donc, ils ne pouvaient pas montrer ça. Et puis, ils ont bastonné, Junot a bastonné la fille. Il paraît qu'elle a jeté même sa perruque, elle a donné un coup de poing dans ses yeux, tout ça là. C'est pas une question de perruque qui est jetée. Le coup que la fille a reçu de la part de Junot, c'est pas sérieux. C'est violent. Normalement, si on était en Europe ici, Junot allait, on allait la faire démissionner. Elle allait. Mais oui, non, elle n'a pas été professionnelle, oui. Elle devait même. Voilà. Oui. Elle allait au procès, la fille allait porter plainte, ou bien la direction allait porter plainte. Mais comme on est en Afrique, ça a passé crème. C'est tout. Maintenant, concernant l'histoire de Yves Dero et Makosso, je viens là-dessus parce que Yves Dero a aussi a affirmé que Junot est lesbienne, sachant qu'elle-même, à cause de cette affaire-là, elle a mené du but en tôle. Donc, ce que tu as décrit hier, tu ne le fais pas l'autre. C'est ça. Donc, il voudrait que Yves Dero, elle est mauvaise, elle n'est pas gentille. C'est ça. C'est une émission de merde parce que elle-même, son émission, là, je ne sais pas à quoi ça répond. Et c'est à quoi ça, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Non seulement elle est médiocre, l'émission est médiocre, c'est du gros n'importe quoi. Donc voilà. Il faut que si Junot aussi, cette façon, elle a créé problème à Marie-Dominique. Elle n'a pas le temps de régler le compte de Yves Dero. C'est ça. Parce que Marie-Dominique, le coup elle a reçu, c'est grave. C'est violent, oui. Même si elle n'a pas reçu de coup, mais elle n'a pas le droit d'agresser sa collègue sur le lieu de travail. C'est pas elle est allée à l'école quand même. Il faut faire la part des choses intellectuelles. Et puis, c'est pas pour un cas de soutien que tu as oublié, puis tu es parti avec. Tu as amené le... C'est quelque chose qui arrive. C'est ça, oui. Tu n'as jamais fait quelque chose par rapport à une circonstance. Personne, tous les gens ont vécu des cas comme ça. Exactement, oui. Partir avec. Non, ils ont dit que oui, elle a fait soutien. Non, ça devient ils vont la naguer avec, c'est du gros n'importe quoi. C'est que les gens n'ont rien compris. Parce que c'est des situations qui arrivent à tout le monde. Oui. Sauf que ils ont pris et selon leur conversation au téléphone, elle est venue mal réagir sur le plateau. C'est ça. Et ça, moi, je condamne ça. Donc, comme on est en Afrique, ils vont laisser ça, oui, ils vont laisser. Sinon, elle doit démissionner. C'est comme ça. En tout cas, merci. Si elle était en Europe, elle va démissionner. Ils vont porter plainte contre elle et puis elle va être au procès pour dédommager Marie-Dominique. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, madame. Mon intervention. Donc, c'est pour juste dire que l'affaire de soutien, là, c'est n'importe quoi. On ne va pas prendre ça pour faire affaire, se moquer. On va prendre ça pour faire affaire d'elle, parce qu'elle-même, là, allô? Je trouve que c'est petit. Allô? C'est là que derrière que vous devez compter. On va prendre ça pour faire affaire, parce qu'elle-même, là, elle aime affaire aussi. C'est quelqu'un d'autre, elle ne va pas laisser. Elle va faire collage de vidéos. Je sais, mais je veux dire que pour pouvoir interpeller les gens, il ne faut pas se limiter au soutien. Exactement, oui. Parce que ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas bon. Non, c'est ça qu'il faut critiquer même en plus. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame.
Oui, merci Oh, beaucoup. Merci. bisous beaucoup. Merci, oui. Donc, Enes Zouno n'a pas été professionnel. Vous voyez? C'est-à-dire, nous, on n'a pas vu Bagala. Il y a, c'est réel. On n'a pas vu Bagala. Il y a, c'est réel. Nous, ils ont caché l'affaire. Ils ont caché l'histoire. Pourtant, c'est réel. On peut être brutal comme ça, Enes Zouno. On peut être sauvage comme ça. Non, mais c'est pas professionnel. Pour une histoire de soutien, la fille, elle t'a dépanné. Elle t'a dépanné parce que toi-même, tu apportes. Toi-même, parfois, tu es mal habillé. Parfois, tes jambes sont en l'air. Parfois, tes seins sont ouverts. Voilà, tu étais dans les besoins. La fille, elle t'a prêté son soutien. Peut-être que ce soutien qu'elle a apporté là, elle l'a enlevé pour te donner. Parce que, mine de rien, Marie-Dominique, elle s'habille très bien, sa poitrine est toujours fermée. C'est rare qu'elle a porté les décolletés. Toujours, sa poitrine est toujours fermée. Peut-être que ce jour-là, elle a enlevé son soutien pour te dépanner. Elle a enlevé son soutien pour dépanner Enes Zouno. Maintenant, à cause d'elle met son propre soutien, encore tu la frappes. Parce que tu fais taekwondo. Hein? Parce que tu fais taekwondo, tu es devenu, comment on appelle, Jet Li. Non, mais c'est pas bien, tu es trop agressif. C'est comme ça que tu t'es battu avec Yves Deri, il paraît que tu l'avais mordu. Tu as fait la même chose aussi avec Bravador. Tu es trop agressif, c'est pas bien, il faut revoir ton comportement. Ah, la personne qui voulait prendre aussi ces trucs. Tu es trop agressif. Pour un soutien-gorge, prêteuse de soutien-gorge. Quand toi-même tu as porté à Bila, tu t'es miré dans le miroir, non? C'est parce que tu voulais, tu partais séduire les gens, mais tu partais faire quoi? Toi-même tu as porté à Bila, tu as vu que c'est transparent. On voyait le bout de tes seins. On voyait où tes seins étaient limités. Mais tu as quitté à la maison, tu t'es miré à la maison 3 fois avant de sortir. Mais tu n'as pas eu le défaut de tes seins. Hein? Tu partais faire quoi? Tu partais montrer, Jean, tu as trop les jolis lolos. Hein? Jean, tu as trop les jolis seins. Et la fille, hein? La fille, elle t'a dépanné. Et c'est elle qui prend le pot cassé. Elle a mal fait de te prêter les soutiens. Donc, à part le prêtage des soutiens, là, elle ne peut pas t'appeler pour avoir de tes nouvelles. Donc, si elle t'appelle, là, c'est à cause de son soutien, elle t'appelle. Elle est trop effrontée. Enes Zouno, non, elle est effrontée, puis elle est impolie même. Oui, Enes Zouno est effrontée et puis elle est très impolie. Tu ne peux pas faire ça. Attends, non, on doit la démissionner. Allô? Allô, Laura? Oui, allô? Oui, Laura, c'est encore moi qui reviens là. Je reviens intervenir par rapport un peu au dit de la dame qui vient de passer là tout à l'heure. Okay. Parce que je trouve qu'ils sont trop impartials sur la toile. Et c'est pas bien. Ils sont trop impartials. C'est-à-dire, il y a des personnes qu'on doit attaquer et des personnes qu'on ne doit pas attaquer. On doit toujours être pour leur dire oui, oui. Elle vient et dit, non, l'histoire de soutien, ça ne doit pas être un truc. Elle essaie d'expliquer, c'est-à-dire de vouloir blanchir l'image de Enes Zouno. Comme quoi, prêter. Moi, je peux même jamais prêter un soutien de ma camarade. Même le soutien de ma soeur, je ne peux pas porter. Le soutien, c'est une intimité. C'est comme tu portais le caleçon, le slip de quelqu'un. À plus forte raison, il est étranger. J'ai dit, même ma soeur avec qui je suis à la maison, j'ai jamais porté son dessous. Vous parlez de quoi là, madame? C'est des conneries, tout ça. Elle serait rentrée à la maison, elle aurait pris un foulard et essayer de déposer sur elle, se couvrir. Porter ça, c'est des trucs, des choses intimes. Vous parlez de quoi? C'est une prêteuse, de toute façon, on s'en fout. Vous aimez protéger déjà. Ah non, c'est grave. Elle a prêté le soutien, elle n'a même pas remis. Il a fallu qu'elle bagarre pour remettre le soutien. On n'est pas en train de dire qu'elle manque de quoi que ce soit, mais elle a prêté le soutien. C'est une prêteuse. Et en plus, elle ne vient pas remettre le soutien qu'on lui a donné. Il a fallu qu'elle fasse une bagarre pour remettre le soutien. Vous trouvez ça qu'on ne doit pas parler de ça? C'est quelque chose. Quand elle vient traiter les autres de coiffleteuses et tout, elle a coiffleté chez elle. Elle a déjà coiffleté chez elle. Elle fait des vidéos pour la rabaisser, tout ça. Elle la connaît où? On doit parler de ça. On dit, de toute façon, on attend les collages. Et Pipo Polémique, on vous attend, hein? Parce que vous n'avez pas dit que votre émission s'appelle Pipo Polémique, qui veut dire que les polémiques entre les stars et les gens et tout, vous les appelez pour que chacun vienne donner sa version. On attend, vous allez inviter Enes Zouno là-bas, elle va venir, hein, pas en tant qu'invitée. Elle va venir nous donner aussi sa part de version de la bagarre et de prêteuse de soutien. Et on attend aussi Marie-France, là, celle qui elles allongent leur bouche pour souvent poser les questions pour crémer les polémiques là, entre les stars.
On les attend qu'elles viennent donner des versions, tu ferais n'importe quoi. Arrêtez de toujours, quand il s'agit de certaines personnes, vous ne voulez pas qu'on parle d'eux et d'autres, il faut qu'on les crucifie. Et ils ont fait des vidéos depuis combien de temps pour rabaisser les gens qu'elle appelle coiffeuteuses, qu'elle dit que oui, toi tu n'as rien, on peut pas te défendre, toi aussi tu exagères, tout ça. Elle la connaît où? Elle la connaît où? Je dis, prêteuse de soutien. Mais on ne va pas laisser ça. Je dis prêteuse de soutien. Et on ne va pas la laisser. Merci beaucoup, ma chérie. Voilà. La fille t'a prêté ton soutien. Tu as fini là. Il faut enlever dans l'émission, tu as lui donné sa chose. Mais tu prends, tu vas avec ça à la maison. C'est pour toi. Et la dame, elle t'appelle pour te saluer. Toi, tu t'énerves, tu dis c'est à cause de son soutien, elle t'appelle. Mais oui, à cause de son soutien, il faut amener son soutien. Est-ce qu'elle t'a donné là, c'était pour aller à la maison avec? C'était pas pour aller à la maison avec. Tu devais enlever, rentrer dans les WC là-bas, tu vas retirer son soutien, puis tu lui remets. Parce que habit que toi-même tu as apporté là, c'est parce que tu as aimé que tu as apporté, tu es quitté à la maison, tu t'es miré 1000 fois, et puis tu es venu. Maintenant, si quelqu'un m'a dit, ah, ma chérie, tu es très mal habillée, on voit le bout, on voit où tes seins sont limités. Parce que toi-même, parfois, même, tu t'habilles, parfois, même, tu te mets nu. On ne sait pas, tu veux montrer quoi à qui. Hein? Tu es quitté dans l'autre monde là-bas, là, dans l'autre côté, là. C'est là que tu vois que, en tout cas, la femme, c'est bien. Donc, tu veux montrer tout. Hein? Tu veux montrer tout. Tu t'as prêté soutien de ta copine, de ta collègue. Elle réclame sa chose, elle t'a même pas appelé pour ça. C'est toi qui as mis ça dans ta tête que genre, elle t'appelle à cause de son soutien. Mais il faut ramener sa chose. Il faut ramener son soutien. Hein? Il faut ramener son soutien. Tu es une prêteuse de soutien. Ça là seulement, on ne va pas te laisser. Parce que toi aussi, tu aimes te moquer des gens. Tu aimes faire collage. Donc, tu as fait collage de prêteuse de soutien. Là. Tu vas faire collage de ça. Toi, tu prêtes soutien des gens. C'est toi qui t'as frappé la personne pour mettre dessus. Genre, tu as toro force. Genre, tu fais tenkwado. Genre, tu es devenu la petite sœur de Mohamed Ali. Tu fais karaté. Hein? Ça, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. Mais ça, là, si c'était en Europe, il y a longtemps, même, ils t'ont licencié. Il y a longtemps, tu étais licencié parce que c'est pas professionnel. C'est quoi cette sauvagerie? Toujours agressive. Tu es toujours agressive. C'est toi toujours ta tension est montée. C'est toi toujours tu veux frapper tes amis. Jean, tu as trop force. Hein? Jean, tu as trop force. Je dis, hein, écrivez et nous venons prêteuse de soutien. On a vu ici comment de fois elle a fait couler sur Monique Keïta. Et Monique Keïta qu'elle ne connaissait pas. Elle ne l'a jamais vue, mais elle a traité de menteuse. Hein? Elle a traité de vieille menteuse. Elle a traité d'éclats de vieille pafloteuse. Il a dit, tanti, prêteuse de soutien. Demain, on est ici prêteuse de soutien. C'est ça, on va écrire demain. Tu n'as pas de miroir chez toi. Et nous unons. Tu n'as pas de miroir chez toi pour te mirer, pour voir si tu es bien habillé. Quand on est à la maison avant de sortir là, on se mire à la maison. Quand tu as les soeurs à la maison, tu leur demandes, mon habit là c'est comment? Même moi-même, parfois, quand je m'habille là, avant de sortir, je dois me mirer 1000 fois. Je dois montrer 1000 fois avant de sortir. C'est comme ça. Toi-même, tu as mis tes seins en valeur. On ne sait pas si tu partais vendre piment. Ouais. Tu as laissé seins là comme ça, tu es parti. Tes copines ont dit que, tes collègues ont dit, ah ma chérie, ton habit là, c'est pas trop à faire. Tes seins sont dehors. C'est trop ouvert, c'est trop transparent. On voit ton corps. Je vais te prêter mon soutien. La fille, elle enlève son soutien-gorge qu'elle a porté, mais elle t'a donné ça. Hein? Elle dit, écrivez, elle nous donne prêteuse de soutien. Elle va venir nous donner des trucs. Donc, famille, comme il s'est fait tard, là, elle vous laisser. Il s'est fait tard. Donc, on va revenir sur ce dossier-là. Comme il s'est fait tard, là, on va laisser. Mais prêteuse de soutien. Tu as prêté soutien. Tu as prêté, tu es une prêteuse de soutien. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu t'en fais par là pour mettre dessus. C'est quoi ce comportement-là? Genre, tu as trop force. Oui, j'ai trop force. C'est quoi ça? Si c'est moi, je suis Marie-Dominique, je porte plainte contre toi. Comme tu as trop force, tu vas leur répondre. Porte plainte contre elle. Mais pas professionnelle. Pourtant, qu'elle a l'émission là même, là, on ne sait même pas quel rôle elle joue là-bas. On ne sait même pas quel rôle elle nous a joué à l'émission là. On ne sait même pas. C'est quel rôle elle joue là-bas. Vous, là, il y a les gens qui ont diplôme, qui ont tous les diplômes, qui ont fini l'école. Vous ne les déposez pas, c'est les prêteuses de soutien. Là, vous déposez là-bas à l'émission. C'est pour aller frapper. On peut faire ça. Hein? Maintenant, toi, une vidéo là.
Toi, on t'a dit que tu es lapeuse là. Tu as dit non, que c'est diffamation. Hein? Prêtons nos soutiens vivants. Il dit prêtons les soutiens vivants. Prêtons les soutiens de nos collègues. Nos collègues, on les prête les soutiens. Ce qu'elles font, on les frappe même dessus. Donc, toi, comment on appelle? Maman n'a molé têtu. Toi, à cause de l'appel là, je pense que tu as mis Love Guigui en prison pour ça, non? Tu dis diffamation. Quand Love Guigui a dit ce qui est à l'appel de 21h30 à 3h du matin, là, tu as dit c'est diffamation. Qu'ils ont diffamé sur toi, qu'elle a sali ton image, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. C'est toi aujourd'hui, tu viens dire que nous unons à draguer. Hein? C'est toi, tu viens dire que nous unons à draguer. Après, tu as te jouer les victimes. Après, tu as dit qu'on ne t'aime pas. Maintenant, c'est toi ta propre bouche là. Comme ta bouche te gratte là, tu mets ta bouche dans tout. Hein? Quand l'offre qui va sortir encore l'histoire de 3h du matin là, tu vas commencer à appeler les Interpol. Tu vas commencer à appeler les commissaires. On peut faire ça. Hein? Maintenant, pas Marie-France là. Marie-France là, il faut venir nous parler de bagarre qui s'est passé là. Viens nous parler de ça. Il faut que tu viennes nous parler de la bagarre là. Hein. Vous avez fait comme si rien n'était. Vous avez fermé votre gueule. Même Marie-France a fermé sa bouche. Elle n'est pas venue parler de ça. Adama. On peut faire ça. Donc, famille, c'était juste la petite vidéo. Je n'ai pas trop duré. J'ai déjà fait même 1 heure, beaucoup même. Donc, demain, là, on va revenir sur la prêteuse. La prêteuse de soutien. C'est son surnom, prêteuse de soutien. C'est de ça qu'il s'agit. Prêteuse de soutien. Il faut dire à Ténor, il va te donner l'argent, tu as acheté beaucoup de soutien. Là, la prochaine fois, quand tu sors, là, tu mets un dans ton sac en main. Il faut dire à Ténor de te donner l'argent, tu vas encore acheter beaucoup de soutien. Tu prends un, quand tu achètes, tu mets ça dans ton sac. Aïe, en tout cas, si Love Guigui sort, là, elle a raison, parce que le nom de Love Guigui est sorti dans l'émission là-bas. Le nom, elle sera encore lapée. Parce que le lapement là, elle a envie de laper encore. Le lapement de Love Guigui là, ça la manque tellement. Ça manque à Enzuno, comme on appelle Ividero. Elle a encore besoin de l'apéro. Parce que Bangala même, elle ne gagne pas. Bangala même là, elle ne gagne pas. Qui va lui donner Bangala? Quelqu'un ont lapé de 21h30 à 3h du matin. Qui va? C'est quel garçon qui a lui donné Bangala? Donc c'est lapé, pour elle là, c'est lapé qui va avec elle. C'est la paix qui la va. Donc, elle a besoin encore d'un lapement de Love Guigui de 21h30 à 3h du matin. Là. Elle a aimé ça. Donc, elle ne peut pas s'en passer. Donc, elle pense que c'est tout le monde. Elle pense que c'est tout le monde. Adama. On peut faire ça. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée. On se dit demain. On va continuer demain. Oui, on va continuer demain sur le lapement. Eh, on dit, laisse notre belle là-haut, notre belle soeur. En tout cas, nous, on vous donne, prenez votre belle soeur là. En tout cas, c'est ça. Allez, je vous fais plein de bisous. Demain, on va continuer. On va continuer le prêtage de soutien là. On est dedans. Bonne nuit à vous. Que Dieu veille sur vous. On se dit ciao.